Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter une question des internautes. Question que beaucoup de monde se pose. Est-ce que mon cheval est sensible des pieds? Pour nous y aider, Rudy, qui ne va pas manger trop d'herbe. Allez, c'est parti. Il est très important de comprendre que tout acte qui est fait sur un cheval, que ce soit un parage, un ferrage, un test, il doit être pensé en statique et en dynamique. Le cheval, c'est un animal en mouvement, c'est un animal qui bouge. On doit toujours avoir cette réflexion-là. Dans les tests qu'on va pratiquer, on va en faire une première série qui va être sur le pied en lui-même, en tant qu'organe sensitif. Puis après, on va le faire en dynamique sur différents substrats, différents terrains, pour voir si la posture, la locomotion, s'il y a des compensations qui se mettent en place et qui sont en corrélation avec la difficulté du terrain ou pas, quoi. Alors, on va commencer par présenter succinctement une cartographie du pied, de façon à qu'on comprenne bien les zones à tester. Et puis après, on va voir avec quels outils on peut tester. Alors, sur le pied du cheval, on a tous appris ça. On a la pince, les mamelles, l'écartier, la zone des talons. La zone des talons commence des barres jusqu'à la fin du pied, de l'angle des barres jusqu'à la fin du pied. La fourchette, les lacunes latérales, la lacune médiane. La sole, qu'on distingue en deux parties, mais ça on verra plus tard. Et la ligne blanche qu'on ne voit pas beaucoup, à mon avis là, à la vidéo. La ligne blanche qui est ici. Quand on parle de sensibilité du pied, beaucoup de gens pensent à la sensibilité de la sole. C'est-à-dire, on pense tout de suite au petit caillou qui vient appuyer sur la sole et qui fait pression. C'est vrai, mais il n'y a pas que cette sensibilité-là. On va avoir vraiment des zones de sensibilité. On va avoir une sensibilité solaire qui est principalement ici, à l'avant du pied, sous la troisième phalange, qu'on voit ici. On va avoir une sensibilité qui peut être liée à la fourchette. Par exemple, une fourchette trop importante, beaucoup trop importante, qui est vraiment excédentaire par rapport au plan du pied. Elle va créer une pression et au parage de la fourchette, par votre maréchal, vous êtes d'accord avec moi, au parage du pied par votre maréchal, vous allez retrouver des hématomes dans cette fourchette parce que cette fourchette vient trop en contact. On peut avoir une sensibilité dite caudale, c'est-à-dire à l'arrière du pied, qui est localisée au niveau des cartilages collatéraux du coussinet plantaire, ou ce qu'on appelle grosso modo la zone podotrochléaire, c'est-à-dire tout l'arrière du pied avec le sésamoïde distal, le naviculaire. Et puis on peut avoir des sensibilités qui sont aussi sur les côtés, liées au processus palmaire et aussi aux cartilages collatéraux, des problèmes de distorsion, c'est-à-dire de mobilité du pied, vous voyez, médiolatéral comme ça. Alors, en maréchalerie et en podologie et en médecine vétérinaire, on utilise communément une pince à sonder. Donc c'est une pince qui va exercer une pression contrôlée sur 1 cm² grosso modo. L'ordre est assez simple. On teste d'abord la sole, parce que c'est la chose la plus commune qui vient. Et on cherche à avoir une réaction au niveau du bras ou de la jambe. Je fais ma pression, 5 à 10 kg de pression, j'ai rien. Et on continue à explorer comme ça. On explore la sole à la recherche de quelque chose. Là, j'ai fait toutes mes parties de ma sole sans avoir de réaction. Ensuite, on va aller tester les cartilages et les barres en calant sa pince sur le creux de la lacune et sur la paroi. On appuie, pas de réaction. Pareil, pas de réaction. On peut aller tester aussi une pression sur le naviculaire, parce qu'il faut savoir que votre naviculaire, en fait, il est juste là, à cet endroit-là, par transparence. Donc on peut aller presser, soit par devant, soit par derrière, l'intérieur de cette zone-là, cherchant une réaction. Donc, une légère réaction parce que j'appuie en fait dans le creux du pâturon, mais on peut mettre une petite mousse pour que ce soit plus agréable. Au niveau de la sensibilité, c'est un test qui est... Si vous avez vraiment quelque chose qui fait mal, si vous avez vraiment un pied fragile, ça va se manifester. Par contre, si vous avez un pied ou avec une anomalie d'allure, au niveau de la locomotion, c'est pas suffisant. Il faut vraiment faire un test en dynamique parce qu'on a beaucoup plus de poids. Le poids du cheval sur une courbe va être plus important que ce que je peux faire avec une main avec ma petite pince. Alors, au niveau des autres tests, donc là on a vu les tests de pression, qui consistent à exercer une pression et à voir si on a une réaction, soit avec une sole trop faible, trop fine, soit avec une inflammation, quelque chose. On a aussi des tests de percussion. Si par exemple vous avez une inflammation assez haute, qu'elle n'est pas localisée dans le bas du pied, quand on fait de pression, il ne se passe rien. Donc un test de percussion, c'est assez simple. On vient tapoter avec une maillotche en plastique et on attend d'avoir une réaction.
Alors c'est un protocole qui peut être utilisé par exemple pour la recherche d'un abcès. Si on sait qu'il y a un abcès, parce qu'on appuie, on voit vraiment une réaction vive du cheval, et on peut venir chercher la hauteur de cet abcès en venant percuter la paroi jusqu'à avoir une réaction. Et là on sait à peu près la hauteur. Bon là aujourd'hui Rudy il a zéro réaction. Zéro réaction à la pression, zéro réaction à la percussion. Il a des jolis pieds, une bonne fourchette. Pour être sûr qu'il ne soit pas sensible, il faut le faire se déplacer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Comme j'ai expliqué, 1 cm de pression, 5 kg, 10 kg, 15 kg, c'est pas énorme. Par contre, le poids du cheval dans une courbe ou sur un caillou, c'est beaucoup plus important. Donc ce qu'on va faire, on va chercher des marqueurs qui nous indiquent que le cheval exprime une sensibilité. Le premier marqueur qu'on va avoir, ça va être l'abaissement de l'encolure. Votre cheval, il se balade tête haute, il arrive sur un sol difficile, il baisse la tête. Il baisse la tête pour deux raisons. D'une, parce qu'il faut qu'il ait une meilleure appréhension du terrain, et de deux, pour mieux gérer sa locomotion. Donc le fait de baisser sa tête, vraiment baisser l'encolure de 10, 15, 20 cm, au moment où vous passez sur des cailloux, ça indique que le cheval, soit il a de l'appréhension, c'est peut-être rentré dans sa tête qu'il fallait qu'il fasse vraiment gaffe, ce qui est bien, hein, soit il est sensible. Ensuite, on va chercher les raccourcissements de la foulée. Vous avez une foulée au pas, le pas est une bonne allure pour faire ça. Vous avez une foulée au pas qui a une certaine distance, on regarde l'arc de la foulée. Si votre cheval, quand il passe sur les cailloux, il raccourcit énormément sa foulée, et qu'il commence à faire, attention, ça commence à faire mal. Et puis ça c'est ce qui est léger en fait, c'est ce qui est avant la boiterie. Puis si carrément il se met à claudiquer ou à boiter, c'est que là ça va pas du tout quoi. C'est qu'il est trop sensible. On ne doit jamais laisser un cheval dans la sensibilité. On doit toujours chercher à protéger mais pas à déstimuler. Il faut protéger tout en gardant une stimulation physiologique pour que le pied puisse se renforcer et être capable de faire un jour ce qu'il n'est pas capable de faire actuellement. Voilà, donc on va commencer à le faire marcher. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on ne cherche pas à faire un diagnostic locomotion tel qu'il pourrait être fait par un vétérinaire du sport. On veut juste un test simple que n'importe qui peut faire pour voir si son cheval exprime une sensibilité à travers sa locomotion ou même une légère boiterie. Donc on va faire deux substrats, un terrain souple et un terrain difficile pour voir un peu comment il se comporte. Allez, on est parti. Tu viens Rudy ? Et t'évites de regarder l'herbe. Hein. Alors on va regarder l'amplitude de sa foulée, antérieure, postérieure. On va regarder la position de sa tête. Bon là il regarde de l'herbe. Hein. On fait un cercle assez grand. Viens Loulou, viens. Donc grosso modo on regarde comment il marche. Est-ce qu'il marche dans ses pas, est-ce qu'il se met juge, déjuge et quelle amplitude de mouvement il a. La position de son encolure, si elle est haute ou basse, même la position de ses membres sous la masse peuvent être un indicateur. Dans un diagnostic plus complet, on regarde aussi la position des membres sous sa masse en termes de s'ils sont sous lui ou campés, et même par rapport à l'axe central du cheval, s'ils sont plus à l'intérieur ou plus à l'extérieur. Tout ça, ça donne des indications, mais c'est un peu trop compliqué pour cette vidéo. Maintenant qu'on a vu comment il se déplaçait sur terrain à peu près souple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la transition, c'est-à-dire le passage d'un terrain souple, un changement de terrain en fait, pour voir si immédiatement il compense le changement de terrain, s'il manifeste une compensation, ou si en fait il s'en moque, ce qui veut dire qu'il n'est pas spécialement sensible. Donc on va partir de l'herbe, et puis en fait on va arriver sur le parking qui est plein de grosses caillasses. Si votre cheval est sensible, il se déplace comme ça, et puis quand il arrive là, ça fait ça, grosso modo. Hein. Voilà. Ensuite, on va voir un autre test. On va le faire tourner en cercle très très court sur un terrain dit difficile pour voir si justement, parce que quand vous allez vous mettre sur un cercle très très court pour tourner, vous allez porter tout le poids de la partie avant du corps sur un seul bras. Ça c'est vraiment important. Donc là, si je lui demande de faire ça. On regarde comment il croise. Loulou, 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 viens, 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 viens. C'est très difficile pour les chevaux de faire ça. Là, on voit qu'il croise mais qu'il marque. Et on regarde de l'autre côté.
S'il croise, pareil. Je sais pas si c'est vraiment visible sur la vidéo. Je vais vous le faire après à la main. Bon, les cailloux sont... C'est pas du petit, hein. C'est difficile comme terrain. Ce qu'on veut faire en fait, c'est voir si le cheval... Si je te laisse là, tu bouges ou tu bouges pas? Tu bouges pas. Ce qu'on veut voir, tu bouges pas, hein. Ce qu'on veut voir, c'est si le cheval fait ça. Grosso modo. Ou s'il fait ça. C'est-à-dire, il laisse un pied vissé au sol, soit il le met derrière, mais il n'arrive pas à venir vraiment passer par devant. S'il ne passe pas par devant, c'est qu'il est sensible, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il n'est pas dans la capacité de correctement bouger l'avant. Voilà. Là, il l'a fait correctement, en manifestant une petite sensibilité quand même. C'est très irrégulier, hein. Il est important de préciser, on va se dire, oh là là, oh mon Dieu, ce cheval a eu des difficultés à tourner en cercle très court sur ce genre de terrain. Ce sont des terrains qui sont très difficiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sensibilité, elle est normale. S'il n'y a pas de sensibilité, comment est-ce qu'il fait pour prendre connaissance de son terrain? C'est logique qu'il y ait des retours. Il n'est pas normal pour un cheval de marcher H24 sur un sol comme ça. Et il est aussi important de comprendre que le pied du cheval, par sa plasticité, s'adapte à l'environnement dans lequel il vit. Ce cheval vit en majeure partie en pâture, comme 90% des chevaux de France, et il n'a accès à une stimulation de ses pieds que quand il est monté, soit en carrière, qui est encore une fois un sol relativement souple, mais qui stimule bien, soit sur des chemins de terre en extérieur ou sur la plage. Donc il n'a quasiment jamais accès à des terrains extrêmement durs qui pourraient lui créer une structure adaptée à ce terrain-là. Avoir un cheval sensible, quand la sensibilité modifie sa posture, quand on commence à avoir des compensations, là ça pose problème. Parce que ces compensations, elles vont créer des chaînes de dégradation qui vont commencer par attaquer toutes les structures souples, puis après les structures dures. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir des échauffements des ligaments, des tendons, parce qu'il va changer la façon dont il se tient. Il va se tenir comme ça, il va se tenir comme ça, il va rapprocher son membre intérieur. Et puis après, les structures dures vont commencer à changer aussi. Il va commencer à avoir des problèmes ostéopathiques. Vous allez devoir faire revenir régulièrement l'ostéopathe pour pallier à tous ces problèmes-là. Quand on a un cheval qui exprime une sensibilité qui est trop importante, pour moi, il faut protéger. Peut-être temporairement, peut-être le temps qu'il fasse les structures dont il a besoin, mais il faut protéger. Dans le cas de Rudy, il est un petit peu en surpoids, il n'est pas monté extraordinairement non plus, il est normal qu'il soit sensible sur ce terrain-là. Tous les chevaux quasiment seraient sensibles sur ce terrain-là. Et à l'inverse, un cheval qui n'exprime aucune sensibilité, c'est un problème aussi. Parce que ça veut dire que vous pouvez outrepasser les capacités physiologiques de votre cheval. Votre cheval a bon cœur, votre cheval est gentil, vous y allez, vous y allez, vous y allez, et puis en fait vous cassez votre cheval. Donc il faut être attentif à ça. Sensibilité, trop de sensibilité, insensibilité.